Naval Ravikant a interrogé David Deutsch en février 2023 et je vais vous faire un petit résumé de l'échange qu'ils ont eu. Alors David Deutsch, c'est un physicien et même un grand philosophe. Il est auteur de 2 livres célèbres. Le premier s'appelle L'étoffe de la réalité et le second s'appelle Le commencement de l'infini. Naval Ravikant est un entrepreneur et qui a un grand rayonnement dans la pensée puisqu'il s'intéresse à tout ce qui touche la connaissance et il interviewe souvent des auteurs ou des personnes qui propagent des théories très importantes de notre époque. Et alors là, il s'intéresse aux théories, aux idées de David Deutsch qui ont un impact considérable pour sa conception et il pense pour le monde aussi. Alors déjà, il nous indique que David Deutsch présente beaucoup d'idées qui vont remettre en cause le sens commun. Donc certaines idées sont contre-intuitives. Alors il commence déjà par la théorie de la connaissance. Il va l'interroger sur la création de connaissances et sur la caractéristique très particulière des humains. David Deutsch s'appuie sur la théorie de la connaissance qu'a développée Karl Popper. Karl Popper, déjà, avait conçu une théorie de la connaissance qui se passait de l'induction. Alors souvent, ça c'est contre-intuitif, les gens pensent que que le cerveau humain est comme un seau. Donc il va recevoir toutes les observations, toutes des données sensorielles, et après on va composer tout ça et ça va nous faire une théorie. Et bien Karl Popper, lui, il a montré que l'évolution des connaissances, la création de connaissances, fonctionnait comme l'évolution animale, comme l'évolution des êtres vivants. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une théorie, il y a d'abord des idées, et l'expérience, les données sensorielles, les observations, vont permettre de tester nos idées, de tester nos théories. Et après, normalement, on utilise les théories qui ont le mieux résisté au test de l'expérience ou des observations, ou même au fait que des fois on teste des théories simplement en regardant si elles sont cohérentes ou pas. Naval Ravikant rappelle que David Deutsch a un petit peu perfectionné, a amélioré cette théorie de la connaissance de Karl Popper, et il y a une chose importante chez David Deutsch, c'est que la connaissance, comme la connaissance scientifique, c'est un moyen de chercher les bonnes explications. Et il y a quelque chose de tout à fait incroyable dans notre univers, c'est que la création de connaissances est une chose vraiment exceptionnelle qui ne se produit que dans 2 situations. Dans la situation de l'évolution des êtres vivants, la connaissance, elle est présente sous forme d'informations contenues dans les ADN, dans l'ADN, dans les gènes. Et il y a aussi le cerveau humain. Le cerveau humain peut créer des connaissances. Naval Ravikant rappelle une seconde idée qui est liée à la théorie de la connaissance de David Deutsch, qui est très importante et qui va à l'encontre du sens commun. Elle va à l'encontre des modes de pensée que nous avons actuellement sur la Terre. David Deutsch nous dit que la Terre n'est pas un vaisseau spatial fragile qui nous soutient. Non, il dit plutôt que c'est ce que nous allons concevoir, c'est ce que nous construisons qui nous soutient. David Deutsch va donc expliciter ses idées en s'appuyant, bien entendu, comme il a l'habitude de le faire, sur des données expérimentales et puis sur les meilleures explications qui sont à notre disposition pour comprendre le monde. Et vous verrez qu'avec David Deutsch, il y a 4 fils qui forment le tissu de la réalité, qui forment l'étoffe de la réalité. C'est l'informatique, donc il faudra parler de la théorie de l'informatique, la physique, avec la mécanique quantique et la théorie de la relativité, la théorie de l'évolution, et le 4e fil, important pour comprendre le monde dans lequel on vit, c'est ce dont on vient de parler, c'est l'épistémologie, c'est une théorie de la connaissance. David Deutsch commence son intervention en montrant que les êtres humains
sont des animaux tout à fait particuliers et ils ont quelque chose d'unique. Alors les personnes cyniques pourraient dire oui, ce qui caractérise les êtres humains, c'est leur méchanceté et le fait qu'ils détruisent la planète. David Deutsch va nous montrer quelque chose de plus fondamental. Il y a quelque chose d'exceptionnel. Alors déjà, David Deutsch il rappelle que chaque animal a quelque chose d'exceptionnel, d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que chaque espèce, on distingue les espèces suivant les caractéristiques et les capacités qui les caractérisent. Alors, il y a des oiseaux qui volent plus haut que d'autres, il y a des oiseaux qui volent plus vite, il y a des oiseaux qui ont un comportement plus altruiste, etc. Donc, il est intuitivement évident que nous sommes uniques d'une manière qui est tout à fait différente et qui est plus importante que toutes les autres capacités que nous venons d'énumérer. David Deutsch va s'appuyer sur une idée qu'il a développée dans son livre Le commencement de l'infini, une image. Donc quand on voit une bouteille de champagne dans un réfrigérateur, alors la bouteille, le réfrigérateur, ce sont des objets physiques, et les personnes qui sont impliquées, qui ont des rapports avec ces objets, les humains, sont aussi des objets physiques. Donc tous, ils obéissent aux mêmes lois de la physique. Et pourtant, pour comprendre le comportement humain et des relations qu'il peut avoir avec les objets, eh bien, on va devoir faire appel à d'autres choses que des lois de la physique. Alors, il prend l'image d'un extraterrestre qui chercherait à comprendre ce qui se passe sur Terre. Alors, pour comprendre l'homme, eh bien, il lui faudrait autre chose que les lois de la physique. Et il lui faudrait autre chose que les lois ou qu'une théorie de l'évolution. Et oui, par exemple, si on veut expliquer pourquoi Einstein est un jour allé en Suède et a reçu de l'or, eh bien, il faudrait comprendre que Einstein était un scientifique et qu'il a été récompensé pour ses travaux sur une théorie physique qui s'appelait la relativité générale. Et donc, il faudrait, pour bien comprendre tout ça, il faudrait comprendre en quoi elle était importante, cette théorie. Donc, il faudrait comprendre la théorie. Donc, si un extraterrestre devait comprendre les humains, ça ne lui suffirait pas. On a besoin d'autre chose pour comprendre le comportement humain. Et oui, on l'a déjà dit précédemment, les choses, les êtres qui créent des connaissances ont une influence unique sur l'univers. Ainsi, si on veut vraiment comprendre l'univers physique, si on veut comprendre tout ce qui existe, eh bien, il y a une chose très importante, c'est la création de connaissances. Et on ne peut pas comprendre entièrement l'univers si on ne prend pas en compte le fait que l'homme crée des connaissances et peut agir sur le déroulement du monde, sur le déroulement de l'univers. Les choses qui créent la connaissance ont une influence unique dans l'univers. Et comme on l'a déjà dit, il n'y a que deux systèmes qui peuvent créer des connaissances. Eh bien, il y a l'évolution et il y a les humains. Mais il y a aussi une différence entre ces deux formes de création de connaissances. David Deutsch rappelle que la manière humaine de créer des connaissances est beaucoup plus fondamentale et qu'il n'y en a pas de plus puissante que celle-là. C'est un argument fort contre l'idée du surnaturel. David rappelle que si on admet une forme de création de connaissances plus puissante que la création humaine, cela équivaut à invoquer l'existence du surnaturel. Alors la différence entre l'évolution biologique et la pensée créative humaine, c'est que l'évolution biologique est intrinsèquement limitée dans sa portée. C'est parce que l'évolution biologique n'a aucune prévoyance. Chaque être vivant, c'est une connaissance qui est incorporée dans des gènes. Mais, en fin de compte, ils ne peuvent pas comprendre le problème. Karl Popper avait une très belle image pour distinguer la connaissance de l'évolution et la connaissance humaine. Il disait, en fait, il y a une toute petite différence entre l'amibe, entre une bactérie et Einstein. Il y a une toute petite différence, c'est que Einstein, il peut se poser des problèmes, il peut se poser des questions, et il peut
chercher des solutions sans se mettre en danger. Alors qu'un animal, lui, il faudra qu'il mette une partie de son corps pour essayer sa solution, et donc cela pourrait être dangereux pour lui. Et donc Einstein, lui, il était intrigué par l'erreur. Aucun animal ne va se poser des questions. Le fait de créer des explications rend les humains uniques dans le monde vivant. Aucune espèce n'a jamais fait de feu de camp, hein. Même si beaucoup d'animaux auraient été aidés en ayant la capacité génétique de faire des feux de camp. David Deutsch rappelle que une des raisons pour laquelle cela ne s'est pas produit dans la biosphère, c'est qu'il n'y a rien de tel que de faire un feu de camp partiellement fonctionnel, alors qu'il y a une raison, par exemple, à faire de l'eau chaude. On connaît des coléoptères qui font gicler de l'eau bouillante sur leurs ennemis pour les attaquer ou pour se défendre. Et cela s'est fait de manière graduelle, hein, comme le stipule la théorie de l'évolution de Darwin, hein. Toute modification n'est viable que si elle se fait à petite dose, graduellement. Les humains, eux, ils ont une créativité explicative. Une fois qu'on a pris conscience de ça, eh bien, vous savez où est-ce qu'on peut aller? On peut aller dans l'espace, on peut aller sur la Lune. On peut faire en sorte que les astéroïdes qui se dirigent vers la Terre soient détournés de leur trajectoire, ou soient détruites. Comme dit David Deutsch, nous avons tout ce qu'il faut pour vaincre tous les virus qui existent. Nous avons tout ce qu'il faut pour résoudre n'importe quel problème et remporter toutes les victoires. Mais, bien entendu, cela ne veut pas dire qu'on va le faire, que nous le ferons. Tout ça va dépendre de notre capacité à créer des connaissances, à avoir de bonnes explications et surtout à ne pas hésiter à se corriger. Si on ne se corrige pas, si on ne cherche pas à améliorer nos connaissances et notre technologie, bah forcément, on n'y arrivera pas. Alors maintenant, on rejoint la seconde idée qui est liée à la théorie de la connaissance, c'est qu'aujourd'hui, la philosophie de base, comme le rappelle Naval Ravikant, c'est de dire que nous manquons de ressources, que les humains sont une maladie pour la Terre, hein, sont comme un virus qui envahit la Terre et qui détruit tout. Par conséquent, il y a des gens qui arrivent à cette conclusion. Ce que nous pouvons faire de mieux, c'est de limiter le nombre de personnes, voire d'éradiquer la race humaine. Alors des fois on l'entend, certains le disent d'une manière plus subtile, hein. Ils vont dire faut utiliser moins d'énergie, nous allons manquer de ressources, plus d'humains, c'est plus de bouches à nourrir. Mais ce qu'on oublie, c'est que la connaissance peut transformer des choses que nous ne considérions pas comme des ressources au départ. Par exemple, avant le sable, on ne savait pas quoi en faire, hein. Pour nous, du sable, c'était inutile. C'était juste un plaisir pour marcher dedans ou quelque chose de désagréable qui nous collait à la peau. Et maintenant, on va fabriquer du verre. Et grâce à ça, on peut résoudre de nombreux problèmes. Alors en fait, plutôt que de dire que des humains supplémentaires vont être des destructeurs supplémentaires pour la planète, on peut penser, à l'instar de David Deutsch et de Naval Ravikant, que chaque être humain est comme un ticket de loterie pour une percée fondamentale, pour développer de nouvelles connaissances qui pourraient permettre d'améliorer nos conditions de vie et qui pourraient permettre de résoudre beaucoup de problèmes. Comme le précise David Deutsch, les humains consomment, mais ils produisent aussi. Et normalement, la plupart des humains produisent plus qu'ils ne consomment. Et il pense, David Deutsch, que pratiquement tous les humains, à l'exception des meurtriers de masse ou autres déviants, créent plus de richesses qu'ils n'en détruisent. Alors on voit que la création de connaissances est importante pour que l'on puisse résoudre mieux nos problèmes et que l'humanité puisse vivre mieux également. Mais nous allons voir qu'il y a un autre point sur lequel la connaissance est très importante, et David Deutsch va montrer qu'il y a une base morale dans la création de connaissances.